Bonjour à tous. Sur un coaster, le loop est certainement l'inversion la plus commune, ou en tout cas celle qu'on voit le plus souvent. Et pour cause, c'est celle qui est apparue en premier. Et c'est pourquoi que je vous propose de voir son histoire, en tout cas les premiers loops qui sont arrivés dans le monde, dans cette vidéo. Alors tout a commencé en 1843, quand un modèle de montagne russe est apparu dans plusieurs villes britanniques. Pour en citer quelques-unes, Londres, Manchester et Liverpool. Mais il s'agissait là que de coasters éphémères qui ne duraient pas dans le temps et qui duraient que le temps d'exposition. Leur nom, Centrifugal Iron Railway. Mais il aura fallu attendre 3 ans encore où en 1846, une version extérieure et plus permanente est arrivée du même coaster, Centrifugal Railway. Et c'est au jardin de Frascati au Havre et en France qu'il est apparu. A l'époque, les gens avaient tendance à énormément exagérer sur les données, sur la hauteur et la vitesse du coaster par exemple, ou encore le diamètre du loop, mais il semblerait que la hauteur était de 13 mètres de haut, avec un loop de 4 mètres de diamètre. Mais ce qui est sûr, c'est que le loop était très inconfortable, en tout cas ça n'a pas du tout marché auprès du public, mais alors pourquoi ? Eh bien il faut savoir que les loops étaient d'une forme circulaire, donc totalement rond, ce qui procurait des forces G énormes. De plus, le débit du coaster était vraiment faible puisqu'il s'agissait que de wagons de une personne. Ce qui du coup n'aidait vraiment pas au niveau finance. À cause de cet inconfort dû au G du loop, mais aussi des wagons et du débit que ce coaster avait, il a été vite oublié. Pendant plusieurs dizaines d'années, le loop n'est pas réapparu dans d'autres coasters, mais c'est en 1895 que Flip Flap Railway fut ouvert. Premier looping coaster aux États-Unis, mais toujours les mêmes problèmes que les anciens, des G beaucoup trop élevés lors du loop, et là d'ailleurs, on connaît le nombre de G qu'il procurait, il s'agissait de 12 G positifs, ce qui est juste énorme. À titre informatif, sur de gros coasters actuels, les forces G positives ne dépassent rarement 5 G, et encore il s'agit sur des durées très courtes. Le corps humain peut succomber à partir d'une dizaine de G, donc 12 G évidemment c'est colossal, et ce n'est pas étonnant que les gens trouvent ça inconfortable. Le coaster avait été construit par Lina Breacher au Sea Lion Park de Coney Island. Il a bien sûr été fermé pour les mêmes raisons que les anciens, et c'est en 1903 que Loops the Loop du Luna Park de Coney Island, conçu par Edward Green, ouvre. Celui-là avait été beaucoup mieux pensé, avec un loop moins circulaire mais plus elliptique, qui avait une forme de goutte inversée, ce qui réduisait bien évidemment le nombre de G endurés lors du loop, et ce qui donnait du coup un confort bien meilleur. Sauf que les gens en avaient tout de même peur, ils n'osaient pas monter sur le coaster et payer pour faire un tour. C'est alors que les propriétaires ont eu une idée, c'est de faire payer les gens qui regardent le coaster. Les gens préféraient regarder les autres faire le coaster plutôt que d'y aller. Mais ça n'a pas suffi, le coaster ferme quelques années après pour cause de faillite financière. Par la suite, il n'y a eu aucun coaster avec des loops avant les années 70. Car en 1976, Révolution à Six Flags Magic Mountain aux États-Unis fut ouvert. Designé par Anton Schwarzkopf, du constructeur du même nom Schwarzkopf, qui est un vieux constructeur, l'un des pionniers d'ailleurs dans ce domaine, et il a même révolutionné le monde des coasters en fait. Mais c'est un constructeur qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin bref, parlons du coaster. Le loop était bien évidemment également elliptique, de même que le précédent. Les G du coup étaient réduits, mais surtout les trains étaient beaucoup plus longs et pouvaient contenir beaucoup plus de passagers, ce qui aidait évidemment au niveau financier, et ce qui a permis au coaster de rester ouvert encore aujourd'hui. Anton Schwarzkopf a réinventé le loop moderne, la version la plus classique de nos jours, et elle a apparu dans de nombreux autres coasters par la suite à travers le monde. Et énormément de variables ont fait également leur apparition, comme les Sidewinder Corkscrew, avec le coaster Corkscrew qui a ouvert d'ailleurs 8 jours plus tard à Cedar Point, mais aussi plein d'autres. Voilà, c'est là-dessus que cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez aimé, j'attends vos commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!